Azali, tout ce qu'il va avoir comme réponse, bon, Aïbaki, Boïbaki. Mais jusqu'à l'élo, quelle a été la quantité, le montant, la somme que Vital a détourné? Politique qui nous lie avec les présidents. C'est quoi cet accord? Il était dit que le président république aura effectué son premier mandat pendant les 5 années qui vont suivre son investiture. Et les 5 années autres qui vont suivre, c'est le président national Vital qui devra être candidat cash. Accompagner le président république jusqu'en 2023 pour qu'à la fin de cette mandature, que le président nous renvoie l'escalier pour que notre tour arrive, pour que le président Vital soit le candidat commun du cash. Qu'est-ce qui prouve réellement que c'est Ngobila qui a envoyé les gens tuer les gens ou les gens s'entretuer? Bonjour chers internautes de la cleboa.com, très heureuse de vous retrouver nombreux sur notre chaîne. Là, c'est Inès Benechai au micro, votre présentatrice. Alors, le lot de la Makambo est à l'UNC. UNC Boebi qui est parti cher, il y a Excellence Monsieur Vital Kamerhe et Lokalingene. Alors, l'autre fois, tu diffusais qui ba image au Tomonaki. Nganabino tozalaki na triomphal concernant marche au bazaki kosala pona acquittement ya Monsieur Vital Kamerhe. Tolandaki ba gaz à lacrymogène, tout ça ba disperser manifestation kokaki kosala les macam prévuté. Alors na yango tozongi lisusu lelo pona kosala émission na bande kona biso ya INC totuna bango mituna concernant marche wana pe concernant acquittement, pourquoi pas aussi procès oyo etali 100 jours, surtout précisément ya ba maison préfabriquée. Nazanga mon côté, je suis accompagné de 2 grands hommes de l'UNC, ils sont là à mes côtés. Donc passer micro va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame Inès. Merci beaucoup d'être venu vers nous. Et je pense que ceux qui nous suivent vont aussi encore une fois de plus quoi prendre les magambo belé autozali koloba awana auto kabola elongo on a quoi éclairer bazon d'ombre belé ndenge zala ki nakati ya procès ya président Nabiso Vital Kamerhe. Alors là à côté papa Moussoussa ko se présenter. Bonjour papa. Bonjour beaucoup, merci beaucoup madame pour l'occasion que vous nous avez accordé aujourd'hui pour parler de ces grands dossiers qui ne fait que l'actualité chaque jour. Et nous allons en large parler de toutes les questions qui concernent le procès 100 jours et de notre président, l'honorable Vital Kamerhe. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais d'abord passer le micro sur M. Janon qui nous parle un peu. Il était là présent. Vous avez vu dans l'image, et circulé qui l'autre fois dans la chaîne Abisso, à un grand mobilisateur, qui est Mokonde, qui est chauffé, Koyemba, a expliqué comment marche les canards qui pendent et comment qui n'a pas gaz bongo. Merci beaucoup une fois de plus, madame. Effectivement, comme on a Janon Silwere, Nazali moko ya bilenge ya kati ya jeunesse nationale ya Union pour la nation congolaise. Oui, depuis que le procès ya président Nabiso Vital Kamerhe ezali, nous n'avons cessé de décrier l'injustice, nous n'avons cessé de crier les irrégularités ezalaki na kati ebele. Na yango tomonaki non, autant que nous l'avions fait la fois passée, to salaki ba marche, le parti avait décidé une fois de plus que tout ça la sous marche. Ponako senga acquittement pur et simple sans condition à président Nabiso Vital Kamerhe. C'est ainsi, conformément à texte où ils allaient corriger le fonctionnement du parti politique, l'hiérarchie ou bien le parti politique, UNC avait saisi l'autorité urbaine, c'est-à-dire le gouverneur. Ainsi, le col a qui s'est quitté et qui a autorisé qui marche Ezala. Nous avons décidé de manifester, de nous mobiliser pour tout senga acquittement à président Nabiso. C'est ainsi que vous nous aviez vu devant l'interfédéral sur Triomphal pour nous senga acquittement simple. Il y a président Nabiso Azali incarcéré injustement. Nous l'avions tous suivi depuis qu'il a été condamné. Il y a eu des irrégularités qui ont été dénoncées. Mais au-delà de ça, il y a des éléments nouveaux qui ont apparu. C'est ainsi que tous allez comprendre que non, c'est comme s'il y a une cabale qui est en train d'être montée contre notre président. Ainsi, tout mobilisé qui Kinshasa, il y en a qui avaient un peu de doute, croyaient que
tozali biso moko, mais ce jour-là tu faut comprendre que oui bakinois basi effectivement ba comprendre que Vital Kamerhe azali innocent et qu'il y a une sous forme de main noire derrière la justice au ezali kosenga ba clouer muto akoki kozala utile na ko continuer kosunga mboka autant qu'il l'a fait, parce que ce n'est plus à expliquer pour que mboka ekende liboso. C'est ainsi que to se mobilisa ki ndenga monaki pour que to senga akitima ya président Nabiso. Fort malheureusement, police eye, alors que même cadre ya parti bazali ko négocier na bango, dans le sens de vouloir leur faire comprendre que marche tous ali ko ça les ali pacifiques, et c'est pas la première fois. To marche na biso, tito komi na point de chute, mutu na mutazongi pa na bango, ça que to buka eloko ya mutu, ça que to ça la quoi que ce soit. Alors quand ils sont venus, effectivement, les autorités ont pris langue avec eux, une façon de leur dire que non, Tozali qu'on marchait pacifiquement comme nous l'avions fait la fois passée. Mais à notre surprise, beti biso gaz lacrymogène ti nakati ya interfédération na biso ya ville Kinshasa. Ils ont détruit le matériel non seulement de certains journalistes bayaki pour couvrir l'événement, vous étiez sur place, mais aussi matériel, kiti, vitre, porte, même mur, il y a interfédération na biso et Koyaki. Il y avait même des blessés, je crois que peut-être au moment où nous parlons, il y en a qui sont encore au centre de santé où ils allient aux alentours de l'interfédération Nabiso. Et c'est ça qui nous pousse encore aujourd'hui. Il y a qu'à vouloir revenir vers votre micro pour dénoncer la brutalité de la police, mais aussi la manière dont on réprimer marche Nabiso. C'est pas bon, Tozali Kosenga na bango prochainement parce que aussi longtemps que le président Nabiso Aza quitté, nous continuerons à marcher et à demander son acquittement. Ce qui bazalika ko continuer ndenge wana et ko zala malamu te. Parce que quand il y a des militaires ezali pe ba oyo bakoki ko lukaba ils na oyo tolobaka proportionnalité de force ou vouloir se défendre comme légitime défense et ko sala biété. To mona ki ndenge bazali ko sala procès à bateau bazalaki na jour ya Ramadan awa. Parce que ils ont voulu aussi répondre à la provocation de la police. Nous supposons qu'ils nous ont provoqué la fois passée. Heureusement que biso tozali bateau tozali instruit oyo tosaka bakonzi na biso to réplique tozonga qui certainement sima dans l'espoir de vouloir faire voir à ces gens qu'ils ont raté l'occasion de vouloir nous amener dans cette même erreur qu'ils ont fait aux musulmans le jour du Ramadan. Ainsi donc tozali kosenga na bango prochainement, peut-être que nous viendrons aussi avec d'autres décisions, mais ce n'est pas notre souci. Tozali kosenga na bango prochainement base à la responsable baye bana ko encadrer ba marchand ndenge tozali ko marcher parce que musala na bango oyo bayela ka yango wana baya ko beta gaz te encore qu'ils n'ont pas été provoqués yango tozali kosenga prochainement baya ko encadrer ezate ko réprimer na ko zokisa batu ndenge elika ki la fois passée et tozali ko déplorer yango. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Jano. Na makaniso pesi pe na conseil oyo pesi la police na biso na bandi bayo qui pe na bakonzi à la police. Alors sans plus tarder, je vais passer le micro chez mon invité. Alors il y a quoi biso premièrement pour la procès à 100 jours. Lelo oyo procès en 100 jours et bandela medisusu et dans la carte sakosa les makuna na prison à Makala. Malgré que la retransmission directe n'a pas été autorisée. Alors il y a un monsieur qui est bien habilité, bien informé, qui nous en dira encore plus sur le procès 100 jours. Oui, madame, j'en profite d'abord de votre micro pour condamner d'abord ce que le parti a connu dernièrement. Il faut retenir que l'UNC, c'est un des partis qui a beaucoup milité dans l'opposition pendant plus de 10 ans pour instaurer un État qui soit démocratique. On est de là qui parmi un Abitumba parti, UNC, pendant 10 ans. Et nous avons déploré la méthode qu'on a décriée depuis l'opposition où ils ont continué Tilelo. Et l'INC, en tant que parti qui respecte les institutions du pays, a respecté justement, en écrivant d'abord à des autorités urbaines justement de la ville de Kinshasa. Et nous n'avons pas été répondus parce que nous sommes dans un régime plutôt d'information. Nous avons saisi les autorités
Et nous leur avons écrit pour disant que nous allons organiser notre manifestation. Vous allez peut-être vous demander, c'est une des questions qui arrive dans les esprits des gens, pourquoi Bozo Tambola pendant que le procès est en cours? Oui, justement parce que la Constitution nous a donné la possibilité, ou soit l'obligation à tout Congolais qui se sent lésé dans ses droits de les manifester à travers des marches pacifiques et autres. C'est pour cette raison que nous avons écrit à l'autorité urbaine, juste pour le tenir informé, pour que lui, à son tour, vienne encadrer. Mais nous avons été surpris de la méthode avec laquelle la police a usé, justement. Notre ami venait de décrire ça et nous condamnons jusqu'à la dernière journée cette méthode qui est peu démocratique. Pour revenir à votre question, justement, nous sommes au 2e degré, justement, avec l'affaire de 100 jours en appel. Le collectif des avocats de notre président a écrit au premier président de la Cour d'appel pour lui dire que nous voudrions que cette fois-ci, pour la seconde fois, que l'audience en appel puisse être retransmise de sorte que l'opinion qui a été désorientée par le premier jugement, pour la première décision du premier juge, puisse être vraiment éclairée de toutes les irrégularités qui ont été faites pendant l'instruction au premier degré. Mais malheureusement, que cette demande a été une fois de plus refusée et nous condamnons par ailleurs. Alors, c'est quoi ce que nous sommes en train de décrire dans cette façon de faire de la justice? Certes, il y a des éléments nouveaux qui viennent de s'ajouter. D'abord, vous allez vous rappeler, madame, que le gouvernement Ilunga Kamba, c'est là ce que vous appelez une réunion interministérielle, où il y avait un communiqué montrant noir sur blanc que le gouvernement lui-même reconnaît qu'il y a des maisons à travers les ports. Ça signifie port à Lobito, port de la Salam, mais aussi na côté à Nini, à la province, à Kassé oriental, justement, on est dit, vous faites bien de me rappeler. Mais aussi la société qui fabrique les maisons préfabriquées, maintenant, c'est jusqu'à aujourd'hui à traîner notre pays en justice. Pourquoi? Parce que la société se retrouve dans la difficulté de continuer à garder les maisons qui avaient été commandées par le gouvernement mais qui traînent à être livrées jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons réclamé que la retransmission puisse être faite de sorte que l'opinion qui avait été désorientée puisse être éclairée et qu'enfin la lumière soit dite et que finalement que les erreurs du premier juge puissent être corrigées et que les droits soient faits et enfin que notre président puisse être acquitté parce que la place de Vital n'est pas en prison. Vital mérite d'être libre et qui continue à œuvrer aux côtés de beaucoup de compatriotes qui croient en lui et que sa liberté puisse être recouvrée. Voilà un peu, madame. Okay, merci. Alors, concernant nouveau élément au lobby, éclaircir dossier à 100 jours, est-ce que juge Wana, bien auparavant, l'obéla qui yango, alors pourquoi pas Tchaki Setete Nicolo et Makambo et Bakise Makiwala? Voilà, merci madame pour la question. Nous avons décrié d'abord la procédure telle qu'elle a été déclenchée au premier degré. Parce que, pour ceux qui savent un peu, comment la procédure en pénal s'exerce, vous vous rendez compte que quand vous êtes devant le juge et qu'il y a des questions qui sont soulevées pendant la procédure, comme c'était le cas avec notre président, il a dit, et Jamal a répété plus d'une fois que c'est vrai, vous me faites bien de me condamner, mais je vous informe que les maisons qui ont été commandées, pour la plupart, sont déjà arrivées. À travers les différents ports que je viens de citer tantôt. Si nous étions sous autre ciel, s'il y a des questions qui se soulèvent pendant la procédure, le juge aurait pu arrêter d'abord l'instruction et créer ce que nous appelons une commission rogatoire. C'est une commission rogatoire qui devait être déployée à travers les différents sites cités par les deux parties au procès pour qu'enfin, après avoir réuni tous les éléments, c'est à ce moment-là que les juges devaient se prononcer, mais chose qui n'avait jamais été faite, madame. Et il était juste question seulement d'accélérer la procédure, de clouer notre président jusqu'à aujourd'hui, injustement. C'est pour cette raison que nous continuons à décrier et à dire tout haut cette méthode qui a été faite au niveau de la première, plutôt au niveau du premier degré de la gestion, pour que, alors, cette fois-ci, que ceux qui sont en train de détruire au niveau de l'appel puissent constituer cette commission pour qu'aujourd'hui nous puissions savoir si réellement les maisons existent ou pas. Donc voilà tout ce que nous demandons aux juges qui sont en train de détruire au niveau d'appel.
D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Jeannot, j'ai une question pour vous. Alors, pourquoi la retransmission en direct du procès n'a pas eu lieu sur la chaîne nationale? Bon, merci madame, une fois de plus. Nous, si on aurait voulu que le procès soit retransmis en direct, c'est pour éviter que les gens se fassent des idées, que les gens viennent encore induire les gens en erreur, comme l'ami était en train de le dire tout à l'heure là. Ceux qui balèquent ce procès en direct, et ils auront un mot à dire là-dessus. Personne ne viendra tromper personne, comme ça a été le cas pour la plupart des gens. Vous le savez, comme le président lui-même le disait, Vital Kamerhe bien sûr, et qu'ils voulaient bouffer du Kamerhe. Et ils sont en train d'instrumentaliser certains d'entre nous, les Congolais. C'est ainsi que ceux qui procèdent à la retransmission en direct, c'est pour que Mutuna Mutu Amilandela, Amiyokela, pour qu'à fin, Azala un jugement au Yemoko déjà comme ça là, personnellement. Et si nous disons cela, c'est parce qu'on est sûr qu'il y a suffisamment d'éléments pour éclairer non seulement Bajouzi, mais aussi l'ensemble de nos compatriotes qui sont sur le territoire national. On a l'impression que ce dossier a été aussi effectivement fait dans les soucis de nuire au casier judiciaire de notre président national, mais aussi à sa réputation. Il y a certains d'entre nous aujourd'hui, peut-être que ceux qui ont eu Sikazali, tout ce qu'il va avoir comme réponse, bon, Aïbaki, Boïbaki. Mais jusqu'à l'élo Totunaka, quelle a été la quantité, le montant, la somme que Vital a détourné? Depuis que le procès a été rendu jusqu'à aujourd'hui, aucune personne, je dis bien aucune, ne peut venir devant vous et vous dire la quantité de M. Vital Kamerhe ou encore le montant que lui avait détourné. Encore que nous cessons de le rappeler, on pose la question qui avait pris les 57 millions de dollars. Il y a un monsieur qui se lève et qui dit je suis là, je prie les 57 et vous me laissez le temps pour que je puisse remplir la part. Cet argent était destiné à l'achat? Oui, l'argent était destiné... L'argent était en liquide? Oui, nous estimons que l'argent était liquide, encore que nous ne savons rien, parce que la Banque centrale avait crédité le compte de M. Jamal. Oui. Donc nous, on ne pouvait pas connaître ce qui était dedans. Oui. Et si on a connu ici au sein aujourd'hui que réellement, c'était ce compte qui avait été crédité, parce que le gouverneur de la banque l'avait lui-même dit, et Jamal a reconnu effectivement avoir perçu cette somme, et qu'il était prêt à remplir sa part du contrat. C'est-à-dire, Batikla étant à Tongabandaku et Sila. Chose étonnante, Bandako Bango Bazali estimé que Zalité, nous venons à peine de voir la lettre de la SNEL. Oyo Ezali ko senga na société, Moko Awa, Bakende ko électrifier Bandakouana. Mais la question que nous nous posons, est-il possible qu'on ait électrifié Bandako Ezali ko existait? Parce que c'est ça qu'ils ont voulu faire croire aux Congolais. Et en même temps, l'OVD ou Régie des eaux aussi, ils sont en train de vouloir que basa la plomberie na kati ya Bandakouana. Mais bakosa lango et si kanda ko ezalité. En entre-temps aussi, le maison préfabriquée, Kangami n'a pas port. Et effectivement, il y a une maison préfabriquée, il l'a dit, il y a une maison préfabriquée, et il y a même des documents officiels de ce gouvernement. Ah bon? Ils ont écrit, qui disent qu'il y a des conteneurs contenant des maisons préfabriquées appartenant au gouvernement congolais, demandant au gouvernement congolais de venir les prendre parce que sinon ils vont procéder à la vente publique de ces maisons. Ah bon? Ils prennent leur espace au niveau des ports et ça prend du temps parce que ces espaces ont un coût. Quelle a été la réponse du gouvernement congolais? Nous ne savons pas encore jusque-là, mais au moins le gouvernement Ilukamba avait reconnu que ces maisons existent bel et bien. Parce que c'était un communiqué officiel du gouvernement et qu'ils avaient promis mettre en place une commission de personnes qui iront vers ces États. Pour na Congo parce que Bandakouana ils sont bami na mbongo ya biso ba congolais. Soda il faut azwanda kuna ewana ndenge eyokanaki po baza la nakati esika malamu et puis oyo ezali na confortabilité oyo esengeli na musala basala kapona mboka. Eloko mususu nazali ko mituna peut-être peu oyo nazali ko tuna ba bazolanda biso. Mais au juste pourquoi les gens ont peur de l'UNC? Pourquoi les gens ont peur de Vital Kamerhe? Est-ce que si vous avez choisi un leader comme le disait une certaine personne qui ne convainc pas et qui jusque-là
azali na ba insuffisance, ce problème na biso. Si votre leader n'a pas réussi, encore une fois je paraphrase un de mes vieux, vous pouvez essayer le nôtre. Le Vital Kamerhe que vous nous avez présenté au travers ce procès ici n'est pas celui que nous connaissons. Notre Vital Kamerhe, c'est celui qui n'a pas de relation particulière avec l'argent, comme le disait mon vieux. Okay. Effectivement, nous les connaissons comme tels, et le procès a prouvé suffisamment ses limites au premier degré. Et nous espérons bien qu'au deuxième degré, ils vont tenir compte de toutes ces irrégularités pour réparer. Et qu'enfin, notre président soit encore parmi nous. Nous avons encore besoin de lui. La République a encore besoin de lui et il a encore pas mal de choses à apporter. Bon, mon aki binomoko proposition à cela qui pour un fonds oye sengeli pour soutenir les victimes à Volcan à Goma. Et ça peut-être par manque d'élégance de batumsus bazon di mayangote. Mais c'était une idée à soutenir parce que devant un danger comme ça, bah électeurs na biso nyonso bazali na difficulté et sengela qui paye. Ba leader politique na biso ba apporter solution na bango de commun accord. Ba tu bazali ko confondre yango non balingi batinda biso na dialogue et ainsi de suite. Qui vous a dit que ceux qui basangani et kozala kaka impérativement pour parler poste? Non. Il avait bel et bien souligné que ceux qui ba leader politique ba kutani ezali comment na ndenge ba ko apporter aide na bango na ba victime ya Volcan. Allez voir maintenant jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui dorment sous la belle étoile, les alliés Internet, il y en a qui manquent de vivre, il y en a qui manquent de médicaments. Donc, ils sont presque abandonnés. Et il y en a aujourd'hui qui sont en train de décider de rester dans la ville et accepter ce qui va arriver parce qu'ils se disent Tokoki kokendeka kaboye ngulu ngulu te et si ka to éviter que tozala assister. Tout ceci parce qu'il y a déficit criant de la présence de l'État, de l'autorité de l'État. Alors que peut-être ceux qui bakutanaki il y avait une possibilité de déployer des fonds. Et puis, il y a qui est à la gérer dans l'église catholique parce que pour inviter que Moutou Alobano est une sous forme de récupération politique. Voilà encore une fois. Et loko Tozali Koloba, si réellement vous estimez que Vital Kamerhe était danger pour vous, vous vous trompez de personne. Vital Kamerhe était un citoyen digne, mais aussi un patriote qui l'a suffisamment prouvé. Ceux qui ont tali parcours naïe tilelo, effectivement tu verras qu'il a été là pour l'intérêt supérieur de notre nation. Et nous estimons aussi, au jour actuel, nous connaissons comment évolue notre pays, qu'il peut encore apporter suffisamment beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien, nous les connaissons, que nous sommes en train de réclamer sa libération, mais aussi son acquittement pour qu'il revienne et que nous, comme membres militants cadres de l'UNC, nous continuons à profiter de ces enseignements, de son encadrement. Tout ceci pour l'intérêt de la République, parce que les jours à venir, nous sommes aussi appelés à assumer des responsabilités d'une façon ou d'une autre pour l'intérêt de notre nation. Voilà quelques mots, ce que j'allais ajouter tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je reviens encore chez mon invité, malgré que j'ai tendance à oublier son nom, mais je sais que M. Félix Firmin, ok. Alors, à propos, j'ai une question pertinente. Je crois que vous aurez l'aimable volonté de me répondre. Est-ce que M. Vital Kamerhe est-il un prisonnier politique ou un prisonnier de détournement de fonds publics? Merci beaucoup, madame, pour la question. Il n'y a que des gens qui ne sont pas, qu'on les appelle les initiés, qui ne comprennent pas cette histoire. Il suffit seulement de voir le déroulement des événements, depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui. Vital avait été invité comme... Vital avait été invité au parquet des grandes instances comme un seul invité, si je peux me répéter comme ça. Mais qui s'est vu cloué, après avoir été entendu, de 13 jusqu'à 14, on l'a amené en prison. Il y a beaucoup d'irrégularités. Et j'ai une petite question que j'ai toujours demandé, que je ne trouve jamais de réponse. On dit à Vital Kamerhe, il a détourné au moins 57 millions de dollars. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais on n'arrive pas à comprendre sa cote-part si les 57 millions qu'on lui reproche aujourd'hui.
Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a des maisons à Kantiachi, il y a des maisons à Mbujima, il y a des maisons à Lobito, ainsi de suite. Mais ne fût-ce que par honnêteté, comment on ne peut pas expliquer, comment est-ce qu'on ne peut pas, ne fût-ce que dire à la population, donc voilà, si les 57 millions que Vital a détournés, nous avons au moins soustrait, ne fût-ce que 50, plutôt, nous avons soustrait au moins 30 millions parce qu'il y a déjà des travaux qui ont été réalisés. Sur cette question, je n'ai jamais eu de réponse. De deux, nous sommes en matière pénale. Ceux qui sont juristes savent pertinemment que la loi pénale est d'une interprétation stricte. Ça signifie, quand on dit vol, il y a des éléments constitutifs. Ça signifie l'élément moral, l'élément matériel et puis l'élément légal aussi. Et on ne peut pas prétendre dire que Vital a été responsable intellectuel. Non, ça n'existe pas dans les domaines des droits. Qui dit vol, dit détournement, et qui dit détournement, dit le matériel, ça signifie avoir pris l'argent. Et ce qui est surprenant, madame, c'est de voir un sujet libanais qui a contracté avec l'État congolais, qui lui-même avoir accepté avoir pris les 57 millions de dollars. Jusque-là, je n'ai jamais été satisfait. À partir de quel niveau on impliquerait la responsabilité des caméras? Ils sont sérieux quand même. Je comprends bien, M. Djamal avait accepté qu'il ait pris le 57 millions. Il a dit, chers amis, relâchez-moi. J'ai pris de l'État congolais 57 millions, j'ai amorcé des travaux. C'est question de m'accorder ne fût-ce qu'une liberté pour que je continue avec les travaux pour les terminer. Est-ce que les travaux en question sont en cours? Oui, les travaux ont commencé. Et d'ailleurs, quand vous allez à Kantiachi, sur les 300 maisons demandées par l'État congolais, il n'avait réalisé au moins 270 maisons. Il ne restait qu'une vingtaine de maisons pour réaliser les 300 maisons. Dites-moi, si les 57 millions, on ne voit même pas ces maisons pour ne fût-ce que pour dire non, voilà, si les 57 millions, nous avons quand même vu quelques réalisations. C'est qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Et c'est à ce titre que toutes les personnes de bonne foi épris de la paix et de la justice vont justement déduire qu'il s'agit bel et bien d'un dossier politique pour justement éliminer et faire taire les ambitions politiques de notre leader. Et c'est à ce point-là que nous, cadres militants de l'INSE, disons non. Et c'est à ce titre que nous continuons et nous avons marché et nous continuerons à marcher chaque jour qu'il sera nécessaire pour décrier la politisation de la justice, parce que nous nous sommes battus aux côtés des autres dans l'opposition. Donc c'est une incarcération politique. Justement, madame, parce que c'est noir sur blanc. Dites-moi par exemple aujourd'hui, tout celui qui a su ne fût-ce que quelques notions élémentaires des droits. Ça signifie, vous avez votre micro congelé ici. C'est un élément matériel. Le fait de le déposséder sans votre insu et de le prendre constitue un vol. Mais je ne vais pas établir une infraction de vol si l'élément n'existe pas. Sinon, je suis en train de créer des histoires. Qui dit détournement dit l'argent. Qui dit l'argent vu la destination. Et détourner signifie quoi? C'est lorsque les trésors publics... D'abord, il y a des préalables. On ne peut pas établir l'infraction de détournement si l'auteur, lui, n'est pas fonctionnaire. Ce sont des principes de droit. Il faut au départ être d'abord un fonctionnaire et jouir de tous les privilèges de l'État pour procéder au détournement. Ici, nous avons en face de nous Djamal, qui est un particulier. Nous avons Vital, oui, qui jouait le rôle d'un directeur de cabinet, un administratif du cabinet, du chef de l'État. Et il ne recevait que les instructions. Il en a relayé plusieurs fois sur instruction du service de la République. Et voilà la décision que j'ai prise. Et selon la procédure de caissement, il y a des choses qui nous énervent et qui nous met mal à l'aise chaque jour. Quand on voit la personne de Vital Kamerhe, l'unique personne que vous voudrez clouer. Dites-moi par exemple, dans un système, plutôt pour décaisser les montants du trésor public, il y a toute procédure à suivre. Vous avez vu défiler les ministres du budget, les ministres des finances et le gouverneur de la banque. Pourquoi elles n'ont jamais été interpellées, ne fût-ce que pour avoir décidé de la sortie de cet argent? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Si cela était vrai et qu'on reprocherait à Vital Kamerhe qu'il aurait détourné, ça signifie qu'on devait avoir des complices. Qui sont ces complices? Vous avez les ministres des Finances, vous avez les ministres du budget, vous avez le gouverneur de la banque.
Et comment ils ont décidé à appliquer cette décision pour que des millions de dollars puissent sortir? Et ils sont libres. Donc vous voulez aussi la participation ou la présence Non, de si cela réellement était une infraction telle qu'ils sont en train de le montrer, mais c'est toute une chaîne de responsables. On ne peut pas seulement prendre Vital à titre individuel et laisser les autres tranquilles. Donc la chaîne doit être continuelle. Oui, revenons-en à ces fameux dossiers, chers amis. On nous a laissé entendre qu'il s'agissait de projets 100 jours, où Vital était responsable dans les volets maisons préfabriquées. Mais il y en a encore de dossiers qui traînent encore des sauts de moutons autres. Pourquoi de ce point-là on n'en parle plus? Parce que les sauts de moutons, c'était le premier dossier qui devait être déclenché. Mais là, on a mis fin, on n'en parle plus. Il y a aussi le dossier des médicaments. Là, on n'en parle plus, mais on s'attelle seulement pour les dossiers des maisons préfabriquées parce que avoir de Vital. Il y a des choses que nous, jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons vraiment pas à comprendre. Si nous étions dans un État qui se dit était des droits, Vital ne devait même pas être là. À partir du moment où Jamal, qui a contracté avec l'État congolais, a accepté lui-même avoir pris l'argent, l'affaire devait être déjà close justement, et laisser Vital librement de continuer justement avec l'instruction. C'est en possession ou devant toutes ces réalités que nous, militants, et de l'UNC et CAD, que nous sommes en train de conclure qu'il s'agit bien de l'acharnement, mais aussi de la politisation de cette affaire de 100 jours. Pour quelle fin? Pour quelle fin? De faire taire nos ambitions présidentielles avec notre leader, parce qu'il en a le profil. Il en a le profil, oui, justement. Pas bien saisi. Pour quelle fin? Non, l'objectif, c'est quoi? Nous sommes en politique, maman. Si dans un dossier comme celui-là, il y a eu les DG de Sokok, Foner et autres, les responsables de la Raw Bank et autres sont libres. Oui, vous savez pourquoi ils sont libres? Parce qu'ils ne représentent aucun danger sur les échéances électorales à venir. Parce qu'ils voient déjà Vital, une fois libre, ce sera un candidat qui gêne. Alors il faut faire en sorte que Pouchet et les clouer là-bas pour ne pas permettre à ce qu'il exprime ses ambitions. S'il y était une injustice, il y était. On devait voir toutes ces personnes devant la barre et être clouées. Je vous rappelle encore, il y a des personnes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle dans une irrégularité criante et aujourd'hui ils sont libres. Vous avez les DG de Sokok, vous avez les DG Foner et autres, aujourd'hui ils sont libres. Toujours dans les cas de 100 jours? Oui, dans les fameuses affaires de 100 jours. Ah bon? Oui, justement, ils sont libres. Mais pourquoi on traîne notre leader jusqu'à aujourd'hui en prison? On s'est dit, mais c'est de l'acharnement avec comme mobile de les faire taire pour qu'ils ne s'expriment pas en 2023. C'est cela, tout le monde comprend vite. Mais je comprends, monsieur Furmer, vous avez la rage. Alors, sans plus tarder, les minutes nous sont comptées. Je passe le micro sur monsieur Jeannot. Alors, il nous dira une question de réflexion concernant monsieur Jamal. Est-ce que dans le cas où Lelo, après-demain, ou encore après-demain, et que monsieur Vital Kamerhe soit acquitté, est-ce que ça sera de même avec monsieur Jamal? Il sera aussi acquitté de ce dossier 100 jours? Nous estimons que les deux dossiers ou les deux prévenus vont de pair. Et il y a même au monde qui non, on ne peut pas libérer Vital et laisser en même temps Jamal. C'est pourquoi ils ont trouvé mieux de les condamner ensemble pour qu'elles aient un tout petit peu revêtu de crédibilité. Mais malheureusement, ils ont raté cette occasion. Parce que les éléments que nous venons de vous dire tout à l'heure, là, mais aussi que l'ami venait de citer tout à l'heure, prouvent suffisamment qu'il y a de la manipulation, qu'il y a du tripotage derrière tout ça. Laquelle de manipulation politique? En fait, il vous l'a expliqué, notamment quand il a parlé de ce qu'on appelle détournement intellectuel. Aujourd'hui, aucun des éminents juristes n'est à mesure de vous dire effectivement le soubassement, la référence sur laquelle on doit puiser cela. Il a donné d'ailleurs un exemple aussi très banal, facile à comprendre. L'élément matériel, quand quelqu'un a volé, quand quelqu'un a détourné, il faut dire avec exactitude. Micro ezalaki à madame, monsieur Songolo Pakalazui Angwake Inango. Vers quel endroit, quelle destination? Ce qui n'a pas été le cas. On a même fini par demander la quantité, c'est-à-dire le montant que Vital Kamerhe avait détourné sur les 57 millions de dollars qui avaient été remis à Jamal, que Jamal lui-même a reconnu. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été à mesure de le dire.
Il y a cependant des maisons qui sont érigées au Kachach. Il y en a d'autres qui pourrissent, ceux qui ont été abandonnés au niveau de Mweneditu. D'autres qui sont encore dans des conteneurs de la SNCC, l'Obito Dar es Salaam, mais aussi la société Carmode qui venait à peine de décrire la République comme pour dire que les maisons sont bel et bien là-bas. Maintenant, sur la somme qu'ils ont imputée à notre président, donc, exactement 57 millions, rien n'a été fait, les maisons qui sont ça, et là, c'est vide et à zéro. C'est là que nous trouvons que non, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. Au moins, s'ils auraient dit peut-être que sur les 57, nous vous reconnaissons telle somme. Par exemple, Jamal a bendaki la royo, et puis, par exemple, il y a lobby que non, l'air n'a bendi la royo, tokutani na vital, na kwe moko boye, a bendi boye. À ce moment-là, on pouvait toutefois imaginer la responsabilité qu'il avait dedans. Mais ça n'a jamais été dit. Alors, il y a un autre Zali Kosenga. Bino Baoyo, vous qui criez matin, midi et soir que Vital a détourné, il a détourné effectivement combien? Ils peuvent nous dire, par exemple, Banda Kwe Sombamaki, Ezana Dar es Salaam, Ezana Mweneditu, Nyoso, Ezali Namonda, Boye. O Ezangi, Ezali Ota. Yosiko Vital, Ozwaki Boye. Jamal Azouaki Boy. Et là, on me soucie tous allés comme tout. Oui, même si Kamere pouvait faire une correspondance sur restriction du président de la République, il y a Zali pris Nakati à chaîne de dépassé. C'est-à-dire, Baoyo, Baotorizaka Misolo et Bima. Bango Bazali na mobilité que ceux qui attendent au comédie Bango ba moni que non dossier aux examens. Ils ont le plein droit de refuser de faire le décaissement de l'État. Donc s'ils ont décidé de décaisser, c'est parce qu'ils ont trouvé que le dossier était à bonne et difforme. Et c'est eux qui avaient la signature d'autoriser le transfert des fonds de la Banque centrale vers les comptes de Jamal. Un compte qui est propre à lui. Donc privé. Privé. Et aujourd'hui, nous ne cessons de le dire, Boyebi Sabiso Kotite, Nambongo Wana Oyo Ezali Vital. Ça n'a jamais été fait. Okay. Et c'est ainsi que... Monsieur Vital Kamerhe a une fois acquitté, on ne sait pas, la justice peut basculer d'un moment à l'autre, il peut ou ne pas être acquitté. Alors, dans le cas où il est acquitté, est-ce que monsieur Jamal sera aussi acquitté ou pas? Ça encore, c'est au juge de le voir, mais nous disons, au regard des éléments qu'il y a, au regard de l'évolution du dossier, tout ce qui peut être attendu, tout ce qu'on peut attendre, c'est l'acquittement pur et simple de Vital Kamerhe. Et si encore il faut qu'on les condamne, au moins qu'ils apportent des réponses réelles à toutes ces questions qui sont soulevées. Ceux qui baillent la réponse, peut-être les alliés qu'on certifie réellement qu'il en a. Une part, encore qu'il l'avait dit, pièce contre pièce. C'est-à-dire, yo lobby non, signature ya Vital Yangoyo, et si Gazuela Kimbongo, lui aussi il te montre non, ngai na tikala koma kuna te yangoyo. On a tout attendu, non, le compte de Kamerhe qui a été provisionné, ça et là, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'en parle plus? Parce qu'ils ont trouvé que s'ils allaient sur cette voie-là, effectivement, ils ne vont rien trouver. Et qu'il n'y a rien. Maintenant, il faut essayer de tripatouiller, chercher de gauche à droite, et essayer de clouer une personne sans pour autant avoir suffisamment d'éléments. Et c'est ça que nous décrions. Nous disons un état de droit, c'est aussi acquitter les innocents. Et c'est la justice qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, même les pires bourreaux de Vital Kamerhe, nous les avons attendus, au travers le voie des ondes, reconnaître effectivement que Vital Kamerhe est arrêté pour autre chose. Pas surtout pour l'argent ou pour quelconque détournement. Merci beaucoup. Merci. Ok, monsieur Furman. Alors, quelles sont les relations entre l'UNC et la présidence personnellement au président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je tiens à vous rappeler ici que l'INC, c'est un parti respectueux des engagements, mais aussi de ses exigences vis-à-vis des partenaires. Nous ne sommes pas un parti qui aujourd'hui dit oui, le lendemain dit non. Quant à ce qui concerne nos relations avec le président de la République, les relations sont au beau fixe jusqu'aujourd'hui. La preuve en est que nous sommes dans les institutions et nous continuerons justement jusque-là à soutenir le président de la République parce que nous sommes dans une coalition qui a amené le président de la République au pouvoir
Et nous sommes maintenant aujourd'hui dans l'Union sacrée, on va continuer à les soutenir parce que nous avons accepté qu'il soit celui-là qui va prendre à la destinée de cette nation et nous l'avons accompagné depuis Nairobi jusqu'à aujourd'hui et nous continuerons à les soutenir jusqu'à présent. Alors, des relations entre nous, oui, ils sont là et voilà pourquoi nos représentants sont au niveau des institutions jusqu'à preuve du contraire. Il n'est juste là pas question de voir nos relations avec le président se dégénérer. Ça signifie que nous continuerons à les soutenir en étant à ses côtés. Et tout ce que nous pouvons demander, c'est demander au président en tant que magistrat suprême parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et quand on dit institution, on dit aussi la justice. En tant que garant des institutions, il peut avoir jeté un œil sur le fonctionnement de la justice pour qu'en tant que les magistrats suprêmes, qu'ils puissent un peu arranger, qu'ils puissent un peu mettre, je ne peux pas dire instruire, qu'ils puissent avoir un regard sur le fonctionnement de la justice qui aujourd'hui, aux yeux de la communauté nationale et internationale, est en train d'être discrédité, surtout avec les fameux dossiers de 100 jours qui aujourd'hui n'est secret pour personne que c'est un dossier qui a été, surtout dans les volets maisons préfabriquées, tout a été monté. Et pour ne fût-ce que sauver l'image d'une justice que lui attend, d'une justice qui voulait qu'il soit une justice indépendante, qu'il puisse avoir un regard pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, parce qu'il va aussi de son honneur, de sa dignité et aussi de l'honneur et aussi de la prestige que doit avoir cette grande institution de la justice. C'est tout ce que nous pouvons demander au président public en tant que garant de la nation et arbitre du bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris la justice qui semble être toujours, qui a toujours des difficultés à mieux fonctionner. Donc voilà ce que je peux parler au sujet de relation avec le président. Oui, madame, ça, vous coupez le mot, monsieur Firmin. Je vais aussi ajouter une courte phrase. Oui. Les relations que l'UNC a avec le président de la République ne sont pas des relations particulières. C'est des relations purement politiques. Au contraire, nous laisserons toute l'amabilité à notre direction politique nationale d'apprécier et s'il le faut, de donner de nouvelles directives que nous accompagnerons et dans lesquelles nous regarderons. Cependant, aujourd'hui que la direction politique nationale de notre parti n'a pas encore pris une décision contraire, nous apprécions à juste valeur ces relations politiques que nous avons avec le président de la République, mais aussi avec l'UDPS, tout en espérant que cela aille de mieux en mieux et tel que nous le souhaitons. Okay. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter un petit élément parce que nous avons intérêt à rester avec le président public dans nos relations. Pourquoi? Parce que nous avons des exigences avec lui. Plutôt, nous avons des engagements avec lui. Lesquels engagements? À Nairobi, nous avons signé un accord politique qui nous lie avec le président public. C'était quoi cet accord? Il était dit que le président public aura effectué son premier mandat pendant les 5 années qui vont suivre son investiture. Et les 5 années autres qui vont suivre, c'est le président national vital qui devra être candidat de cash. Ça, il ne faudrait pas que nous puissions faire de l'amalgame. Et ça doit rester ainsi. C'est pourquoi notre souci est que le président fasse de son mieux pour que le pays soit vraiment développé et qu'il fasse mieux pour que les conditions de vie de la population soient être... Vous venez de Dieu, je pouvais m'expliciter? Oui, justement, parce que... À propos de l'accord entre UDPS et l'UNC, si je comprends bien. Oui, justement, l'accord. Oui, il était dit noir sur blanc, c'est connu de tout le monde, c'était rendu public. Il était question que l'UNC, avec son leader, soutienne le président Félix pendant les élections, et nous y avions fait. On a mouillé des maillots, et nous avons accompagné le président jusqu'aux dernières élections. Et finalement, il a été élu président de la République. Et on est toujours attaché aux engagements. L'INC, c'est un parti politique qui respecte les engagements. Et on s'en tient à ça. Et nous sommes appelés jusqu'à aujourd'hui, obligés d'accompagner le président de la République jusqu'en 2023 pour qu'à la fin de cette mandature, que le président nous renvoie l'escalier pour que notre tour arrive, pour que le président Vital soit le candidat commun du cash et que Vital soit le président
à 2023 jusqu'à 2023, ainsi de suite. C'est ainsi qu'il avait été décidé. Il y a même des vidéos, le président public en a dit plus d'une fois dans plusieurs rencontres. Le moment venu, on devra vous les présenter, et je crois bien que le président public devra respecter par un nombre de paroles. Il finira par respecter parce que c'est lui qui avait dit, et c'était écrit noir sur blanc, nous avons l'accord, et il a intérêt à respecter ça parce qu'un homme d'État est celui qui respecte ses propres engagements. Merci beaucoup, madame. Monsieur Jeannot, qu'en dites-vous sur ça alors? Quant à ce, je finis en disant, un homme d'État n'est pas seulement celui qui est esclave de ses propres engagements, oui, mais c'est celui qui sait respecter ses paroles, mais aussi ses signatures. Oui. C'est là même le fondement, même la base, la référence même de l'homme d'État. Et nous osons croire qu'à chacun, à ce qui le concerne, il sera impérieux d'honorer effectivement ces engagements tels que nous l'avons dit. Et comme je le disais, s'il faut que nous regardions dans un sens contraire à ce qui a été écrit, le parti UNC était parti effectivement organisé au travers de sa direction politique nationale. Il voit effectivement le moment venu se réunir et que s'il faut donner de nouvelles directives, ils vont le faire et qui seront répercutées sur l'ensemble des structures que nous allons certainement vulgariser et accompagner. Mais maintenant là, comme rien n'a été décidé, nous restons attachés à ce qui a été fait. Nous restons confiants mais aussi positifs dans le sens que nous ferons notre part de responsabilité dans l'espoir que les autres aussi fassent pareil et que c'est la République qui va gagner. C'est le peuple congolais certainement qui va nous reconnaître, être des hommes qu'il faut, mais aussi à la place où nous voulons tous aller. Okay. Merci beaucoup. Alors, je profite concernant la marche de l'autre fois, comme vous avez eu l'autorisation de marcher sur la place triomphale. Alors, je profite pour une question concernant le gouverneur de la ville. Vous connaissez le dossier Yumbi, c'est ça? Alors, Jean-Tini Ngobila, il a été le gouverneur de Yumbi. Maintenant, là, la justice demande à ce qu'on enlève ses immunités pour qu'il soit jugé. Qu'en dites-vous sur ça? Vous savez, madame, nous avons milité beaucoup pendant qu'Ngobila était avec la Kabylie. Nous avons milité pour un état de droit. Qui dit état de droit, c'est celui où tout le monde est appelé à se soumettre à des lois de la République. Sur cette question, je ne vais pas... Plutôt pour cette question, je ne voudrais pas qu'on puisse faire croire aux gens que le régime cash ou Union sacrée, c'est un régime où il y a une justice à double vitesse. Rappelez-vous, il y a des dossiers qui, d'un moment, on accélère, et d'autre côté, on semble un peu tourner à rond. Et cette façon de faire n'est pas en train de crédibiliser nos institutions. Vous avez rappelez-vous du dossier Vital pendant le confinement. Ça nous a pris vraiment tout le temps, pendant 3-4 jours, jusqu'à 22h, comme si nous assistions à un match d'une finale réelle, je ne sais quoi. Et nous voudrions que c'est de la même façon qu'on traite les autres, qu'on les fasse aussi aux autres. Pourquoi? Parce que nous avons accepté qu'il y ait une justice équitable, ça signifie justice où tout le monde répond de ses actes. Ngobila était justement gouverneur, je crois, à Yumbi. Il y a eu de crimes graves, de morts d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Comme responsable politique, en principe, il ne pouvait pas vraiment se dérober de ses responsabilités politiques. Et tout ce que nous voulons demander, c'est que nous exigeons à la justice de dire les droits et de rétablir des responsabilités, parce que jusque-là, il bénéficie de ce que nous appelons un droit de la présomption d'innocence. Et que s'il y a des responsabilités, disons des responsabilités juridiques, pénales, je ne sais quoi, qu'ils répondent de ces actes sans en tenir compte, parce que ça... Sans tenir compte justement de ses accointances ou de ses relations proches avec quelques membres qui sont proches au président public, parce que c'est de cela dont il est question. Il faudrait qu'il réponde. C'est ce que nous avons voulu, qu'il y ait un état de droit. Pas un état de droit où deux personnes, trois se réunissent dans une maison, commencent à boutiquer des choses pour faire du mal aux autres. Non, cette justice, ce n'est pas cette justice que nous avons milité dans l'opposition. Nous avons milité dans l'opposition pour une justice qui soit juste à tout le monde sans aucune distinction. Et même du président public lui-même, s'il est coupable, il doit répondre de ses actes. Donc, pour Ngobila, tout ce que moi je veux, c'est
de laisser la justice faire son travail et que s'il est coupable, qu'il réponde de ses actes. Voilà un peu. Alors, M. Jeannot, un peu à Lingala, yo lobini na makambo eta lingobila. Bon, merci madame. Nazali Kolobaelo Komoko. Dans cette ville, il y a désormais Zana Batumoko, Bazali Ko Sangana, Basali Mwa Groupe Moko Boye, Basa enregistré dans les réseaux sociaux. Dans le sens, il y a créé pression Moko Boye pour conclure certaines personnes. Je ne dis pas connaître ce qui s'est passé à Yumbi. En tout cas, en toute sincérité, Naza n'a pas élément et belé pour commenter l'affaire de Yumbi. Ce qui est vrai, j'ai aussi peur que Ngobila subisse le même sort que certaines autres personnes. Batu Ebele ou Bazali, peut-être même Kosenga qui a la traduire à justice. C'est juste peut-être que parce que Olingara Mutute, ou bien aux autres vieilles places ici Gazali, aux autres postes à Longwa, mais le Kolakol Longwa Boité, Bozo Kaile aussi. Qu'est-ce qui prouve réellement que c'est Ngobila qui a envoyé les gens tuer les gens ou les gens s'entretuer? Le fait qu'il soit le gouverneur, il faut que ce soit lui qui puisse porter les chapeaux. Je ne sais pas. Encore une fois, peut-être que le moment venu, ce qui va s'allier enquête. Il est toujours impérieux de commencer par les enquêtes avant d'aller devant la justice. Comme ça, Boza déjà n'a pas élément ébélé. Parce que sinon, nous risquons de rendre compte au travers la justice à certaines personnes alors qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui est dit. Je reste convaincu que le moment venu, nous finirons par le savoir. Ngobila qui subir sort, il y a bateau bazali pour entretenir certains jeunes, doués, mais aussi il y a une rapidité comme pas possible dans les réseaux sociaux pour accuser quelqu'un, pour faire une sous forme de pression sur les autorités, mais aussi la justice, pour que bah clouer Moutou, parce qu'ils savent que si ces immunités sont levées, même s'il ne sera pas condamné, au moins il ne sera plus gouverneur. Il y aura quelqu'un d'autre. Alors il y en a qui disent les choses juste pour le pouvoir. Oh, et le baba ninga moussous, toi de là pour que je m'y mette. J'aurais encore bien aimé que les gens reviennent sur peut-être les bilans d'Ngobila comme actuel gouverneur au sein de la ville de Kinshasa. Parce que là, au moins, on est là, on peut voir, on peut suivre et on peut émettre un point de vue. Là, ça serait encore plus rationnel que token de notre dossier à Yumbi, alors que nous ne maîtrisons pas suffisamment sur ce dossier. Voilà pourquoi je m'abstiens, Nazali Kosa la réserve, il y a quoi émettre idée dans le sens il y a quoi l'oba que bati y a la justice c'est tout bati y était, mais baba ndana nous na kosa la enquête. Batuo bazana posa Ngobila répondre devant Banjouzi, basa la enquête pour éviter des condamnations inutiles, des condamnations politiques ou carrément parce qu'ils veulent régler des comptes à des tiers individus au travers de la justice. Une justice manipulée, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'une justice qui fait son travail à toute rationalité. Magistrat est belé, comme il y a la COP. Ayebi que non, nous sommes pas zana ba moyen nae. Ata zana likambote na bengi sai quand même parce que au fout ata papier. Naebi policier moko boyo abando bisangai. Jamais mutu akoya na mai ya bi masaka ya pola. Même ceux qui ont bimana quand vous allez déjà au poli. Et on a bien peur qu'il y ait aussi des magistrats qui juste veulent l'instrumentaliser ou bien soutirer un peu dessous à certaines autorités au travers ces instances judiciaires ou au travers leur pouvoir judiciaire qu'ils ont, faire chanter les autorités. Parce que, imaginez, il y en a qui par moment craquent ou bien à perdre de vitesse, il y a qui benga gauche-droite, bon ok, le bengi boy ok, bouger peu gauche. Moi, on a bien peur qu'il y ait aussi des magistrats qui sont en train de profiter de ce genre de dossiers pour soutirer un peu de sous à certaines personnes. Vous êtes en train de dénoncer aussi? Effectivement, je suis en train de dénoncer parce que les magistrats mais nous oublions que ce sont des individus, des personnes à part entière. Les besoins ont ils peuvent aussi avoir besoin de l'homme telle ou telle autre personnalité d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait que Bazali coisait aussi abusivement de leur pouvoir pour faire chanter certaines personnes. Alors on a côté on a Sengeli tous à la Bokebi parce que Batu Belé Bazali ko profite au Yebindenge ba Congolais ba sombaka. Tout ce qui a rapport avec la justice ou tout ce qui a rapport avec l'argent congolais linga koleksangote. OK.
D'accord, merci. Je voudrais soulever un petit élément, madame. Oui. Vous savez, depuis l'avènement de Félix au pouvoir, oui, surtout avec les fameux dossiers 100 jours, oui, la justice est en train de perdre son contenu ou bien sa crédibilité dans l'opinion. Pourquoi? Parce que c'est devenu comme des spectacles. Une personne, bien avant qu'il ne soit entendu par la justice, est déjà condamnée. Ce genre de pratiques, vraiment, nous devons arrêter. Si nous voulons vraiment que notre... Par quelle influence? Si nous voulons bien que notre État soit un État de droit, évitons ça. Parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement de voir dans les réseaux sociaux 2, 3, 4 Kuluna ou Chege discuter sur telle autre personne. Le lendemain, vous avez une invitation. 2 jours après, on vous condamne, vous êtes en prison. Non. Une justice sérieuse, avant qu'il n'entende une personne, procède parce qu'on n'appelle pas des enquêtes. Des enquêtes vraiment sérieuses. Pas des personnes qu'on inviterait dans un hôtel de la place, qu'on instrumentalise. Non, on ne voudrait plus voir de ces messieurs. Voilà, tel monsieur, on voudrait... Qu'est-ce que nous pouvons pas pousser quand même les quartiers pour peut-être avoir des places. Cette façon ne va pas honorer notre État. Donc, le mieux à faire, c'est de laisser les juges, qui sont aussi les magistrats, à faire en toute indépendance. Parce que ce qui aujourd'hui se fait dans notre pays, c'est de la manipulation politique. Non, on ne voudrait plus voir Kamer aux côtés de Félix. On envoie une convocation, une invitation pendant la période de confinement. On instruit les mêmes jours, 2-3 semaines après, on les condamne. Maintenant, on voit les gens fêter et boire une champagne. Ça, c'est pas cette justice que nous avons. Ils boivent du champagne pour quelle occasion? Oui, justement, parce qu'ils ont vu Vital s'éloigner de Félix pour qu'il occupe cette place-là. C'est pas cette justice auquel nous sommes bâtis dans l'opposition. Nous voulons justement une justice qui soit une justice qui travaille sérieusement. Imaginez par exemple dans le dossier, le fameux dossier de 100 jours. Comment une justice peut instruire pendant que la personne est déjà arrêtée? Or, au départ, il n'y a jamais d'enquête. On commence à enquêter en temps déjà pendant que la personne est déjà clouée. Donc, cette façon de faire de la justice, nous, on n'en veut pas et nous n'encourageons jamais. Ce que nous voulons, si c'est Ngobi là, oui, est-ce qu'il est responsable? Qu'on procède d'abord par des enquêtes sérieuses, indépendantes, pour permettre à ce que la justice éclate et que tout le monde applaudisse. Parce que si une personne est responsable de ces faits et que tout le monde reconnaît qu'il en a fait, c'est la République qui gagne, pas des individus qui ont des ambitions politiques, cher ami. Donc voilà tout ce que j'avais ajouté sur ce point plutôt de l'affaire Ngobila. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, cher internaute. Je sais que vous avez compris et bien saisi ce qui s'est passé. Boyoki Bandekolana, Nayambaki Lelo, monsieur Janon, monsieur Firmin. Balobi Makamoko, très capital, très important. En tout cas, ils étaient à la hauteur. Alors, Elongo, Naïbi Ketorukende Liboso, la chaîne abissokleboa.com. Sur ce, sans plus tarder, je compte vous laisser déjà. L'émission est finie pour aujourd'hui. Alors, je tiens à remercier mes 3 caméramans, Marcus Ngangeli, Christivi Songo, Ena Tungitungi, sans oublier la française Pichumangae et Tonton Mana de la Nation. Merci beaucoup. Moi, c'est Inès Benechay. À très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.